Bienvenue à la troisième capsule de la série l'ABC du bail commercial. Dans la présente capsule, on démystifie le loyer additionnel et les frais d'exploitation. Pour une meilleure compréhension de cette capsule, je vous suggère de visionner préalablement la capsule numéro 2 sur les structures de loyer. Nous l'avons mentionné à la capsule numéro 2, le loyer additionnel correspond aux frais d'exploitation d'un immeuble divisé entre tous ses locataires. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les frais d'exploitation? Ça signifie l'ensemble des frais engagés par le locataire pour l'exploitation, la gestion et l'entretien de l'immeuble qu'il répartit entre tous ses locataires au prorata de leur superficie locative. Vous comprendrez que ces frais doivent refléter le coût réel de ses dépenses. Donc, à chaque année, le locataire estime quel sera le coût annuel des dépenses d'exploitation et le répartit entre les locataires au prorata de la superficie. À la fin de son année financière, le locataire obtient le coût réel des dépenses qu'il avait estimé et transmet au locataire un avis d'ajustement, à la hausse s'il avait sous-estimé le coût des frais d'exploitation ou à la baisse dans le cas inverse. Je vous donne quelques exemples de frais d'exploitation qui peuvent être ou non calculés dans le loyer additionnel. Ça dépend vraiment de vos négociations et de ce que vous conviendrez au bail. Il y a les frais d'entretien. Ça inclut les entretiens ménagers, le déneigement, l'entretien paysager, les frais d'assurance de l'immeuble et les taxes foncières. Le coût de l'énergie pour les espaces communs, le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'éclairage de l'immeuble. Le coût de publicité et d'administration. En général, on devrait prévoir au bail le pourcentage des frais d'administration qui sont facturés. Ceux-ci ne devraient pas dépasser 15 % et je vous le dis, vous devez le prévoir au bail parce que ça cause beaucoup de friction entre le locataire et les locataires. Les coûts de réparation, exemple le remplacement d'équipements d'appareils de chauffage, de climatisation, toute machinerie ou autres biens de l'immeuble. Le salaire des employés qui sont assignés à l'exploitation et à l'entretien de l'immeuble, les frais de surveillance, etc. Attention, les coûts usuels d'entretien de toiture, de plafond, de plancher peuvent faire partie des frais d'exploitation. Par contre, les frais de remplacement, qui sont de nature structurelle et architecturale, ne devraient pas faire partie des frais d'exploitation. Il y a une vaste jurisprudence là-dessus, à moins qu'on l'ait nommément inclus dans la définition qui est prévue au bail. Je vous réfère à la décision Skyline Holdings Inc. contre Scarve and Allied Arts Inc. Dans cette décision, le juge stipule que le genre de dépenses que les locataires se sont engagés à payer en vertu de leur bail n'inclut pas celles qui ont pour but de permettre à un locataire de bénéficier à la fin du bail d'un immeuble dont la condition a été améliorée aux dépens des locataires. Le remplacement d'un toit n'est pas une dépense qui peut raisonnablement être considérée comme une dépense d'exploitation devant être assumée par un locataire. J'ajoute, évidemment, à moins que ce soit spécifiquement et nommément prévu au bail. N'oubliez pas que le diable est dans les détails. Ainsi, vous ne pouvez pas vous limiter à l'estimation que le locataire vous donne sur les frais d'exploitation, encore moins s'il s'agit d'une nouvelle bâtisse. Il est donc impératif que toutes les parties au bail prévoient et comprennent tout ce que les frais d'exploitation incluent. Je vous donne quelques stratégies selon votre statut au bail. Si vous êtes locataire, assurez-vous d'un délai dans lequel le locataire transmet au locataire son rapport annuel concernant les frais d'exploitation, qu'on appelle aussi avis d'ajustement, puisque cette question est fréquemment l'objet de conflits entre locataire et locataire. Par exemple, transmission dans les 90 jours suivant la fin de son exercice financier. Je vous suggère également de prévoir la possibilité pour le locataire de contester le rapport. Pour le locataire, c'est une stratégie un peu inverse. Mettez un délai qui vous donne suffisamment de flexibilité pour fournir les états financiers relativement aux dépenses d'exploitation. Donc, allez-y plus avec un 120, 180 jours de la fin de votre exercice financier. Si vous prévoyez un délai de contestation de la part du locataire, le mettre le plus court possible et ne pas limiter dans le temps le délai dans lequel vous pouvez faire les ajustements. En terminant cette capsule, je me permets un rappel de certains points importants. Définir clairement dans votre bail les frais d'exploitation. Au locataire, faites la lecture de votre bail, posez des questions au locataire si vous ne comprenez pas et négociez-le. Il est de votre responsabilité de prendre connaissance de votre bail avant de le signer. Les tribunaux l'ont réitéré à de multiples occasions et j'ajouterais que régulièrement, des locataires commerciaux se présentent à mon bureau parce qu'ils vivent un conflit avec leur bailleur et m'avouent ne jamais avoir lu leur bail ou ne pas le comprendre.
Finalement, n'oubliez pas que tant pour le locateur que le locataire, la bonne foi doit gouverner vos relations contractuelles.